Bonjour à tous et bienvenue pour notre quatrième et dernière séance de notre chapitre Humanisme, réforme et conflits religieux. Alors grâce à la séance précédente, vous avez pu découvrir la réforme protestante et la réaction catholique à cette réforme protestante qu'on appelle la réforme catholique. On a mis en évidence lors de cette séance 3 qu'une nouvelle branche de la religion chrétienne est apparue, le protestantisme, et malheureusement cela va créer des conflits. C'est ce que nous allons voir dans notre séance 4. Alors la réforme protestante de Luther va se diffuser, c'est ce que l'on voit ici en vert clair, mais elle va surtout inspirer d'autres personnes qui vont eux-mêmes être à l'origine d'autres courants du protestantisme. On a par exemple les calvinistes à la suite de Jean Calvin, et on aura l'anglicanisme. Ce sont trois courants du protestantisme qui vont se diffuser au XVIe siècle et qui vont essayer de se faire une place dans une Europe qui était majoritairement catholique. Donc malheureusement, cette situation va entraîner des conflits, c'est ce que vous comprenez dans cette chronologie, on vous met des petites étoiles pour vous faire comprendre que en Europe, des conflits vont malheureusement éclater, et c'est ce que vous allez essayer de comprendre avec la séance 4. Donc ce que je vous propose, c'est de lire la double page 154-155 de votre manuel. Vous y trouverez un ensemble documentaire évoquant les conflits religieux. N'hésitez pas à cliquer sur le document 4 puisque on vous propose davantage d'informations en cliquant sur les petits détails. On vous donne des informations, donc faut pas hésiter à aller cliquer pour voir un petit peu mieux ce qui se passe sur ce tableau qui évoque la Saint-Barthélemy. Alors la Saint-Barthélemy, c'est un massacre qui a eu lieu à Paris en 1572 dans un contexte de très grande tension entre catholiques et protestants en France. Et je vous ai mis une vidéo sur le blog, la vidéo A, qui vous permettra de comprendre un peu mieux cet événement sanglant. Alors une fois que vous avez pris connaissance des documents, je vous propose tout simplement de compléter ce tableau pour faire un état des lieux des conflits religieux en Europe. Donc vous allez d'abord indiquer où et quand ont lieu les conflits religieux en Europe, qui s'oppose dans ces conflits en étant assez précis, et puis vous allez également dire quels souverains sont concernés par ces conflits religieux et comment ils réagissent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des petits tirets dans les cases à chaque document, puisque tous les documents de votre manuel vous apprennent en fait des éléments différents. Donc prenez document par document et notez dans le tableau. Donc là, en termes de compétences, on est sur de la sélection d'informations. Puis, pour cette séance 4, je vous propose une deuxième activité qui est une activité de repérage cette fois-ci. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous ne pouvez pas imprimer, auquel cas vous répondez aux questions 1 à 6 à l'écrit en vous aidant de la carte page 147 de votre manuel. Soit vous pouvez imprimer, et alors là, vous répondez à l'écrit aux questions 1 et 2, puis ensuite vous faites la tâche cartographique des questions 3 et 4, c'est-à-dire que vous complétez cette carte, ce croquis qui est juste là. Une fois cette activité terminée, vous aurez ainsi compris quels sont les conflits religieux en Europe au XVIe siècle. Vous pourrez alors télécharger la correction, vous corriger, puis recopier le cours, partie leçon. Bon travail!